Bonjour tout le monde, bonjour les élèves, mes chers, tous qui peuvent me regarder aujourd'hui et m'écouter aujourd'hui. Je suis très ravie de voir Julie avec moi, c'est bien. Je suis très ravie de voir tout le monde. Pour l'instant, j'attendais que tout le monde vienne. Dasha, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je suis en bonne humeur. Je suis juste revenue de mon petit voyage de Dessa. C'est la ville au sud de France. L'émission dernière, j'ai beaucoup parlé de France, de géographie. Et peut-être aujourd'hui, vous savez ce que c'est le sud, le nord et bon, tous les parties géographique des pays. Aujourd'hui, nous allons parler de traditions et des fêtes en France. J'espère que ce thème sera très intéressant pour vous. J'espère que vous allez savoir, vous allez apprendre quelque chose de nouveau pour vous. Surtout ce qui concerne les traditions un tout petit peu historiques, ce qui concerne les fêtes modernes et historiques en France, et peut-être si j'oublie quelque chose, si je ne dis pas beaucoup de ce qui vous connaissez, je vous en prie, écrivez-moi comme d'habitude sur les commentaires et nous allons parler, nous allons discuter tous ensemble. Alors, j'attends les gens qu'ils viennent et on va commencer par parler et discuter. Premièrement, la France. La France, pour moi, c'est le pays le plus admirable avec l'Ukraine. Je ne peux pas dire que la France, pour moi, c'est la première place ou la France, pour moi, c'est la deuxième place. Toujours quand je parle de France et quand j'envisage les thèmes de français, pour moi, surtout, l'Ukraine et la France, ce sont les deux pays qui font la grande importance et qui sont vraiment mes amours, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui encore, je dis bonjour à tous. Comme d'habitude, je vous invite de boire la petite tasse de café avec moi. Sur la terrain de Paris, imagination, oui. Et j'espère que ce cours aujourd'hui sera très intéressant pour vous. Natalia, bonjour. Natalia Ignatienko, bonjour. Alona, bonjour. Et on continue. Bon, j'ai préparé une très intéressante information, surtout sur les traditions et les fêtes en France. Oui, et peut-être on va commencer avec la grande fête. La grande fête qui est le plus importante, je pense. Bonjour André, qui est le plus important pour les Français, c'est-à-dire la super fête nationale française. Qui savent? Toujours, je pose la question, toujours, je voudrais bien que vous, mes chers élèves, m'écrivez ce que vous connaissez. Et peut-être si vous connaissez c'est quoi la fête nationale en France, le plus important pour les Français. Merci André pour les cœurs, je vois, merci beaucoup. Arrête, il y en a plein. Donc la question qui c'est la fête nationale en France qui est le plus important pour les Français. Yegor, bonjour. Si je ne vois pas les commentaires, comme d'habitude, je vous dis cette information. Mais pour moi, comme pour le prof de français, et aujourd'hui, c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous savez de ces fêtes? Bon, la question encore, salut Igor. La question encore, c'est quoi? Quelle est la fête le plus important pour les Français? Donc,
Pas de réponse, alors je continue. Oui, peut-être vous connaissez que tous les Français, tous les gens françaises félicitent le 14 juillet. Le 14 juillet. Oui, chaque été, vous pouvez voir et vous pouvez être le parti de grandes fêtes en France, dans toutes les villes. Voilà, dans toutes les villes, c'est la fête de 14 juillet et c'est la fête nationale française. Oui, qui sait encore, vous pouvez m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce fête. Peut-être vous connaissez l'information de ce fête ou vous avez déjà visité les fêtes et vous pouvez parler surtout des traditions, des gens qui félicitent. Et moi, je continue à vous donner l'information. Bon, le 14 juillet, pour les Français, c'est l'anniversaire de la prise de la Bastille en 1789. Merci, Igor, merci. Mais je parle français, je ne peux pas parler russe. Oui, donc le 14 juillet, c'est l'anniversaire de la prise de la Bastille qui a eu début de 1789. Oui, ces jours-là que toutes les rues se ornaient des drapeaux tricolorés. Oui, et c'était des défilés militaires. Et bon, je sais, comme je sais ça, cette information, jusqu'à maintenant, il y a aussi comme la tradition de défilé militaire qui se passe à Paris, bien sûr, mais qui se passe dans les autres villes aussi. À Paris, si on parle de Paris, les troupes militaires, ils font le défilé devant la présidente de la République et les gens dansent la carmagnole et ils chantent la Marseillaise. Oui, peut-être vous connaissez ce truc-là, cette information. Oui, pour les Françaises et pour les Français, la Marseillaise, c'est l'hymne national de Français. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez le regarder et l'écouter sur YouTube, bien sûr, parce que je pense que ce chanson-là, elle explique le sang, l'âme des Français, des gens français qui sont participés dans ces événements du XVIIIe siècle et qui ont vraiment pris la grande partie d'histoire française. Ce qui concerne le monde moderne, ce qui concerne les gens qui habitent maintenant, bon, l'ère contemporaire, bien sûr, maintenant, vous ne pouvez pas toucher ou, comment dire, sentir toutes les traditions qui étaient avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'est bien que vous pouvez voir la grande fête de cette tradition. Bien sûr, vous pouvez regarder les feux d'artifice dans le ciel, oui, et beaucoup de familles françaises, ils prennent les enfants et tous ensemble, ils viennent. Normalement, dans mon expérience, ce que je peux dire que normalement, les familles, ils viennent sur le lac, oui, ou sur les ponts de lac. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, peut-être c'est la tradition. Voilà, mais ils viennent sur le lac et normalement, les feux d'artifice sont armés en l'air, en ciel, près de l'eau. Bon, c'est que je me souviens sur mon expérience de visiter la France et participer de ces événements. Voilà, qui savent l'information et peut-être plus de détails sur ce fait, sur cette tradition de 14 juillet de la fête nationale française, écrivez-moi dans vos commentaires. Je vois tous les commentaires et je vais essayer de donner plus d'informations essentielles pour vous, mes chers. Bon, je bois mon petit café comme d'habitude.
J'adore le café le matin, quand on parle de France, de Paris, c'est super. C'est comme la petite tradition, déjà. Bon, je continue. Il y a quelqu'un qui s'intéresse dans les fêtes et les traditions en France. Xenia, Olga, bonjour. Oui, 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 Elena, tout le monde. Oui, on continue à parler. Aujourd'hui, c'est le français, c'est le petit cours. Bon, la petite discussion. On parle des fêtes et des traditions en France. Et je vais continuer. Je continue avec une autre fête internationale. Internationale, c'est-à-dire bien sûr que pas seulement la France, mais aussi beaucoup d'autres pays. Et bon, je ne sais pas si l'Ukraine, bon, en Ukraine, nous avons un tout petit peu les autres phénomènes, mais bon. Pour la France, les fêtes nationales sont les fêtes de 1er mai et le fête de 8e mai. Qui sait c'est quoi sont les fêtes? Pour nous, pour l'Ukraine, c'est surtout les fêtes, ce qui concerne les, comment on dit, le jour de travail. Oui, tout le monde, c'est comme le post-soviétique space. On a félicité les jours les jours fériés pour les ouvriers, pour les entrepreneurs, etc. Pour les Français, ces fêtes internationales de 1er et 8e mai se sont marquées comme les activités de différentes organisations publiques. En France, il y a les organisations telles comme les syndicats, les associations, les unions. Et si on dit en général, oui, ce sont les fêtes, bon, la fête du travail. Oui, la fête du travail. Ce que je pense pour moi, c'est très bien de réaliser que les gens félicitent la fête de travail parce que, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires et on ne peut pas dire que tous les gens travaillent, que tous les gens sont expliqués et on leur met dans le travail. Mais quand même, les gens français, les gens d'Ukraine, ukrainiens, les Français, ils félicitent le jour du travail. Voilà. Qui se souvient les dates? Je vous rappelle, c'est les dates 1er et 8e mai. Surtout en Ukraine, c'est que 1er mai. Et je ne sais pas ce qui concerne le gouvernement ukrainien. Je ne sais pas si c'est encore félicité. Je pense que oui, parce que en Ukraine, on a eu les jours fériés. Je pense que si. Cette année, c'était même 3 jours fériés pour l'Ukraine. Voilà. Bonjour Natalia, je suis très ravie de te voir. Aujourd'hui, on parle de France, on parle en français et on parle de traditions et des fêtes en France. Merci. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Si vous avez les détails, écrivez-moi. Parce que moi, je parle, ce sont les règles de Facebook. Vous ne pouvez pas joindre oralement, mais surtout, vous pouvez vous joindre dans notre conversation en écrite. Donc, je vois tout et pour moi, c'est vrai que c'est très intéressant de vous écouter, de vous lire. Nathalie Bavlenko, bonjour. Donc, troisième fête, ce que je voudrais bien parler, c'est la fête un tout petit peu religion, on peut dire comme ça. En France, on parle surtout de France, il y a la fête de 2e février, et cette fête s'appelle la Chandeleur. La Chandeleur, je ne sais pas vraiment si vous connaissez quelque chose, si vous savez l'information sur cette fête, mais pour vous, ce sera très intéressant l'information que j'ai préparée pour vous. Bon, le 2e février, en France, ils fêtent dans toute la France, dans toutes les régions, la Chandeleur. Qu'est-ce que c'est le Chandeleur?
Bon, dans la traduction catholique, le chant de leur fête, c'était la fête de Sainte Vierge, si vous savez l'information, ce qui se paraît en Ukraine, bien sûr, je voudrais bien le lire. Bon, c'est la fête du 2e février qui peut être un souvenir de temps en quelques semaines après la naissance d'enfants. L'enfant, bien sûr, vous savez, c'était qui? Et les Français, ils fêtent sa mère. Bon, la Chandeleur, c'est plutôt la fête de Sainte Vierge et c'est plutôt la fête religieuse qui se concerne. Lesia Yelena, bonjour. C'est la fête qui se concerne la Vierge, la mère, et pour les Français, c'est vraiment très important cette fête parce que c'est la fête qui symbolise la maternité, l'amour, l'occupation et préoccupation des enfants. Donc pour eux, pour les Français, pour les gens français, c'est vraiment la fête le plus tôt religieux et le plus important partout les fêtes religieuses. Merci. On continue. On ne va pas parler beaucoup de détails parce que les gens, c'est vrai que ça va prendre plus de temps. Pour moi, c'est mieux de vous donner l'information précise. Et quand vous verrez que vous vous intéressez dans quelque chose, bien sûr, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez me demander personnellement et je vais vous donner l'information précise, peut-être des liens. Merci. On continue avec les fêtes catholiques, oui, et pour les Français et pour le monde français, il y a les fêtes catholiques qui s'appellent le Pâques aussi, l'Ascension et les Pentecôtes, oui, ce sont les jours fériés. Le Pâques, si vous connaissez ce que c'est bien, sinon écrivez-moi, je vous tout explique. Le Pâques, normalement en France, c'est entre le 22e mars, ça dépend de comment se placent les dates, et ça peut être jusqu'au 25e avril selon les années. Voilà, il célèbre la résurrection, les résurrections de Jésus-Christ et la symbole de la Pâque chrétienne et à neuf. Voilà, en Ukraine, bien sûr, bon, orthodoxe. Marina, bonjour. Oksana, bonjour à tous. Je suis très ravie de vous voir. Oui, pour les Français et pour les Ukrainiens, les traditions peut-être ce sont les mêmes et les symboles peut-être ce sont les mêmes. Parce que pour l'Ukraine et pour la France, c'est bien sûr la Pâque chrétienne et les œufs. Oui, les œufs. Bien sûr, on fait les petits batailles avec les œufs et surtout les enfants aiment bien de partager ces traditions et c'est vrai qu'il aime beaucoup de se battre quand même. Oui, voilà, ça c'est le Pâques. Si on parle un tout petit peu de fêtes religieuses aussi, pour la France, c'est le pays catholique et pour la France, c'est vrai qu'il caresse beaucoup les traditions, c'est vrai. En Ukraine aussi, pour tous les orthodoxes, c'est normal de partager les traditions, de continuer ces traditions et donner peut-être les clés importantes pour les générations en futur, pour les générations en avenir. Oui, c'est bien. Si on parle un tout petit peu de fêtes, des fêtes qui savent tout le monde et qui sont les plus populaires, bien sûr, en France, c'est le Noël et le jour de l'an. Plutôt en France, peut-être vous connaissez cette information, peut-être ce sera l'information nouvelle pour vous, mais les Français, les gens français, ils félicitent plus en plus le Noël. Le Noël parce que le Noël aussi, surtout, se concerne, Anna, bonjour, se concerne la fête religieuse.
Et le 1er janvier, pour eux, c'est plutôt comme le pas dans l'année prochaine. C'est pas quelque chose de religieux, c'est pas quelque chose qui doivent prendre la place principale dans les fêtes. Mais bon, Noël, oui, vous me demandez, oui, Noël pour eux, c'est plus important, c'est plus essentiel comme la fête. Voilà. Peut-être aussi vous connaissez une information qui les peuples français célèbrent la fête de mer. Peut-être ça sera l'information. La fête des mères, de tous les mères, je ne sais pas en Ukraine, si vous savez les dates, écrivez-moi. Mais pour les Français, cette fête, ça prend le dernier dimanche de mai. Donc, c'était déjà passé. Et aussi, c'est très intéressant qu'avec la fête de mère, il y a la fête des pères. Oui, la fête de père, c'est au mois de juin. Pourquoi c'est comme ça? Je pense que les Français, comme ça, c'est comme le chemin d'expliquer leur attitude, d'expliquer leur opinion, leur respect pour leurs parents. Pour moi, c'est comme ça. Je ne sais pas si en Ukraine, nous avons la fête de père. Ça sera bien. Si vous savez les gens, vous pouvez m'écrire, bien sûr. Oui, je parle français. Les gens me demandent à l'Instagram si je peux parler russe. Non, les gens, désolé. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Il faut apprendre. Il faut faire les petits efforts. Bon. Les enfants, pour ces fêtes, ils préparent les cadeaux pour leurs parents. Et bien sûr, comme ça, ils montrent leur respect. Comme ça, toute la famille, on peut dire qu'elle se réunit. Ils réunissent normalement autour de la table. Oui, ils félicitent, ils donnent des veaux, ils font plaisir à leur maman et papa. Oui, j'espère que vous, dans vos familles, vous avez aussi les traditions pour montrer le respect à vos parents. Bien sûr. Si on parle un tout petit peu d'autres fêtes qui sont internationales et qui sont félicitées en France aussi, c'est la fête qui beaucoup de pays félicitent le 14 février. 14 février, si vous connaissez, écrivez-moi. Le 14 février, c'est le jour pour tous les amoureux, pour tous les gens qui sont amoureux. Ça s'appelle le jour d'amour, bon, le jour de Saint-Valentine. Voilà, ce qui concerne moi personnellement, je ne peux pas dire que pour moi c'est la grande fête, qu'il faut la féliciter ou quelque chose comme ça, mais c'est bien sûr toujours très intéressant d'exprimer les sensations, les sentiments pour les gens, pour vos petits amis, petits copains. Voilà, oui, c'est donc un petit peu quand même rêver d'amour, des bonnes relations et tous. Oui, bien sûr, ça existe en France aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme les fêtes, comme les traditions en France? Aussi, si on parle de famille, si on parle de traditions familiales, toujours, je ne sais pas, en Ukraine, oui, je pense que ça devient plus en plus popularisé. C'est la naissance d'enfants. La naissance d'enfants, bien sûr, pour chaque famille, c'est très important. Ça devient d'être très important. Mais pour les Français, la naissance d'enfants, c'est une grande fête de famille. Et d'habitude, en l'honneur du nouveau-né, la famille distribue des dragées. Ils distribuent normalement, quand j'ai visité, j'ai fait la partie de la naissance d'enfants, c'était les dragées d'amandes, c'était des enveloppes de sucre blanc, c'était des tentées en bleu rose pâle. Vraiment, c'est comme la palette et les attributiques qui est
comment dire, très de bébé, très gentil, très gentil. Voilà. Après la naissance d'enfants, c'est aussi très important comme la tradition française. Comme la tradition française, c'est très intéressant que pour les Français, comme pour les gens très religieux et catholiques, c'est très évolutif et essentiel de faire la baptême. Ça s'appelle faire le baptême. C'est la cérémonie religieuse, c'est comme la baptisation. Oui, et bon, pour les Français, ce que je connais, c'est très, comment dire, c'est très responsable, c'est très responsable. Bon, ce qui concerne le tradition de féliciter le baptême, l'enfant, pour l'enfant, il prépare comme la grand gâteau d'anniversaire et il place beaucoup de bougies sur eux. Et leur nombre est égal à l'âge de celui qu'on fête. Voilà. Bon, bien sûr, il y a ma reine, il y a les gens qui partagent cette tradition et partagent cette fête. Voilà, donc pour les Français, ça devient de plus en plus essentiel. Merci. Bon les gens, je regarde qu'est-ce que je peux dire vous, encore très intéressant. Bon, si vous avez des questions ou si vous voulez de prolonger ce thème, de savoir plus, vous pouvez toujours écrire pour moi dans les commentaires, dans les messages ou pour l'école Deluxe.